Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 19h de Canal Algérie. À la une de l'actualité, le président de la République présidera mercredi son premier conseil des ministres pour cette rentrée. Déclaration d'Ahmadou Yahya en marge de l'ouverture de la session parlementaire ce matin. Le nouveau plan d'action du gouvernement figurera à l'ordre du jour du Conseil. Les députés et sénateurs reprennent du service à partir d'aujourd'hui pour la nouvelle session parlementaire. Plusieurs projets de loi seront au programme, notamment la loi de finances 2018. L'Algérie et l'Italie décident d'actualiser en octobre prochain à Rome l'accord qu'ils ont signé en 2009 portant notamment sur le domaine sécuritaire. Déclaration faite par le ministre italien de l'Intérieur Marco Mitti, invité de l'Algérie. Il a été reçu ce matin par le Premier ministre. Puis en prévision de la rentrée scolaire, plusieurs wilayas du pays se dotent de nouvelles structures éducatives. On verra ce soir l'exemple à Tbessa et à Saïda également. Bienvenue à tous. La session parlementaire ordinaire pour l'année 2017-2018 du Conseil de la Nation s'est ouverte ce lundi lors d'une séance plénière présidée par le président du Conseil, Abdelkader Ben Salah. La séance d'ouverture s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée populaire nationale, Saïd Bouhadja, du Premier ministre Ahmadou Yahya et des membres du gouvernement. Je vous invite à écouter un extrait de l'intervention d'Abdelkader Ben Salah à l'ouverture de cette session. تزامنا مع هذه الحملة العدائية الخارجية تصاعدت في الآونة الأخيرة في الداخل للأسف. Des voix de l'intérieur se sont élevées, coïncidant avec la campagne extérieure hostile que connaît notre pays en ce moment. Ces voix font la promotion d'idées de gens dont l'objectif est malsain. Cette appréhension de la politique nationale est déjà consommée, issue d'une lecture erronée et porte atteinte à la crédibilité de l'exercice politique de ces gens-là et manque d'honnêteté. L'Algérie est à la veille d'une échéance électorale et qui a réussi tous ses rendez-vous électoraux est une Algérie forte de par ses institutions et tient sa légitimité du peuple. Quant à la légitimité de la présidence, elle a tranché lors des présidentielles de 2014. Nous voudrons réaffirmer que le président de la République se porte bien et il exerce ses prérogatives institutionnelles d'une manière normale. Il est demandé en cette période précise de le soutenir pour défendre la légitimité constitutionnelle et de renforcer l'unité nationale et les institutions de l'État. Puis la session parlementaire ordinaire également de l'APN s'est ouverte un peu plus tôt de cette matinée, présidée bien sûr par le président de l'APN, Saïd Bouhadja. La séance d'ouverture s'est déroulée en présence du président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, du Premier ministre Ahmadou Yahya et des membres du gouvernement. Je vous invite également à écouter un extrait de l'intervention du président de l'APN. L'ouverture de cette session coïncide avec la rentrée sociale et le retour à l'activité dans les différents secteurs. Et les indicateurs révèlent qu'elle sera prometteuse. Il faut dire que la dénonciation des écarts, la détection des anomalies et l'expression libre des points de vue est la preuve de la bonne santé et de l'intérêt qu'accordent le citoyen et la classe politique et les médias aux affaires publiques. Ainsi, la critique diffère complètement de l'amplification des lacunes, la propagation du désespoir et l'atteinte aux institutions de l'État et ses symboles. Toutes ces voix qui s'élèvent pour déstabiliser les institutions de l'État et porter atteinte à leur légitimité ignorent sciemment la logique constitutionnelle et dont le but est d'affaiblir ces institutions. Puis en marge de l'ouverture de la session parlementaire, le Premier ministre Ahmadou Yahya annonce la tenue mercredi prochain d'une réunion du Conseil des ministres sous la présidence du président de la République Abdelaziz Bouteflika. Réunion qui sera consacrée notamment à l'examen et l'adoption du plan d'action du gouvernement. Ahmadou Yahya précise que si le plan est adopté au Conseil, il sera présenté dans 10 jours devant les députés de l'Assemblée populaire nationale. C'est une session parlementaire chargée qui s'annonce pour cette rentrée. Un nombre important de projets de loi est attendu, en plus de la validation du plan d'action du gouvernement. Je vous invite à écouter, plutôt à voir ce reportage réalisé ce matin par Nawal Abada. Fin de récré pour les élus.
Les deux chambres du Parlement reprennent du service dès aujourd'hui dans une session unique, s'étalant sur 10 mois, conformément aux derniers amendements de la loi fondamentale. Une session donc qui ne s'annonce pas de tout repos pour les parlementaires. La loi de finances qu'on prévu, en plus la loi de santé et le code du travail, je pense. Donc c'est un chantier ouvert et je pense qu'il faut qu'on va ouvrir un vrai débat. Il faut une réflexion constructive et je pense c'est notre devoir d'être à la hauteur de cette nation. La priorité des priorités, d'abord, c'est le plan du gouvernement. Deuxième priorité aussi, c'est le règlement intérieur. Et puis après, il y a tout un chantier de projets de loi, à peu près une vingtaine de projets de loi. Je considère aussi que la loi sanitaire, elle est très importante. Et donc, cette année, ça sera une année pleine d'activités, beaucoup de projets de loi. On attend le plan d'action du gouvernement présenté par le nouveau Premier ministre, M. Ahmed Ouihia. C'est en effet le plan d'action du gouvernement qui figure en tête de l'agenda de l'hémicycle de Ziroud Youssef. Il y sera, selon les déclarations du Premier ministre, dans une dizaine de jours, après adoption par le Conseil des ministres, annoncé pour mercredi prochain par Ahmed Ouihia. Dans le cadre de l'exercice de leur contrôle ultérieur sur les dépenses du budget de l'État, les élus auront également à débattre de la loi sur le règlement budgétaire pour 2015. Autre texte annoncé par le président de l'APN et qualifié d'important, celui relatif à la protection du consommateur et à la répression des fraudes, aux activités publicitaires, au e-commerce, les projets de loi relatifs à la formation professionnelle et les mines. Est attendu cette session également le projet de loi portant règlement intérieur des deux chambres. Il prévoit de sérieux changements dans l'activité parlementaire. Devrions-nous dès lors s'attendre à un rôle plus actif de l'Assemblée? Ça sera une force de proposition parce que la nouvelle constitution justement stipule dans ses articles beaucoup d'amendements qui donnent d'abord à l'opposition un rôle à jouer. Non, le grand défi, c'est ça. Il faut maintenant que cette institution sera une force de proposition. Donc je pense qu'il faut maintenant que le député joue le rôle. Tout simplement répondre aux aspirations du peuple qui les a élus. La coopération également à l'actualité avec cette audience accordée par le Premier ministre Ahmed Ouihia au ministre italien de l'Intérieur Marco Minniti. Ce dernier effectue une visite de travail en Algérie, c'est ce qu'indique un communiqué des services du Premier ministère. L'audience a donné lieu à un examen de l'état d'évolution des relations bilatérales, notamment la coopération sécuritaire, la lutte contre la criminalité transfrontalière ainsi que la circulation des biens et des personnes. Le ministre des Affaires étrangères, Abqad al-Msahel, a également reçu le ministre italien de l'Intérieur Marco Minniti, je le rappelle, qui est en Algérie pour une visite de travail. Dans une déclaration à la presse à l'issue de cette audience, Minniti avait souligné avoir abordé avec Msahel les relations bilatérales, la lutte commune contre le terrorisme et les organisations terroristes transnationales, ainsi que la stabilisation de la Libye. Je vous invite à écouter sa déclaration. Les rapports entre les deux pays sont déjà excellents et nous allons renforcer davantage les relations bilatérales en ce qui concerne les questions stratégiques. L'Algérie et l'Italie ont un intérêt vital en ce qui concerne la Méditerranée, surtout la Méditerranée centrale. La coopération entre les deux pays en matière de lutte contre le terrorisme est excellente et nous œuvrons en commun pour la prévention à travers une stratégie visant l'affaiblissement de la menace, en particulier le radicalisme religieux. Nous avons décidé de créer de nouveaux mécanismes pour un échange d'informations. L'Algérie et l'Italie sont intéressées par la stabilisation de la Libye, car une Libye stable est cruciale pour la lutte contre le terrorisme et le trafic d'êtres humains. L'Algérie et l'Italie ont décidé d'ailleurs d'actualiser en octobre prochain à Rome l'accord qu'ils avaient signé en 2009 qui porte notamment sur le domaine sécuritaire. C'est ce qu'indique ce lundi le ministre italien de l'Intérieur Marco Minniti. Il faisait cette déclaration à la presse à l'issue de son entretien avec le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Nordin Bedoui. Je vous invite à écouter la déclaration du ministre italien. L'Algérie représente pour l'Italie un pays clé dans la région avec lequel nous collaborons étroitement dans beaucoup de domaines, notamment dans le domaine économique, et nous allons renforcer notre coopération dans les domaines sécuritaires et de développement.
L'Algérie joue un rôle essentiel dans la lutte contre le terrorisme et l'expérience algérienne dans ce domaine est précieuse. Et l'Italie lutte elle aussi contre ce phénomène qui est devenu mondial et la criminalité ainsi que le phénomène migratoire. Nous avons décidé d'améliorer l'accord de 2009 en créant un nouvel accord actualisé étant donné que beaucoup de choses ont changé ces dernières années sur le plan régional et international. Dans l'actualité aussi, le ministère de l'Intérieur annonce dans le cadre de l'organisation des prochaines élections locales la mise en place de permanences au niveau des communes et leurs annexes au niveau national, outre la prolongation des heures de travail jusqu'à 20h à l'exception des vendredis, et ce jusqu'au dimanche 24 septembre, date du dernier délai du dépôt des dossiers de candidature. Les préparatifs pour les élections communales, justement, ces dernières se déroulent justement à travers les wilayas. On prend l'exemple ce soir de Gdiyel, cette ville qui fait partie de la wilaya d'Oran. Les bureaux sur place s'activent à mettre à jour justement leur liste, à l'exception des vendredis. Je rappelle, les portes sont ouvertes aux citoyens qui y affluent nombreux. Abdelhalim Yaïcha. Les services d'état civil de la commune de Gdiyel, wilaya d'Oran, redoublent d'activité en prévision des prochaines élections communales. Dans le cadre de la révision des listes électorales, de nombreux citoyens affluent pour s'inscrire ou se radier des listes. Moi, en tant que jeune Algérien, j'irai voter, pourquoi pas. Le citoyen a le droit de s'inscrire sur les listes et de participer à l'opération électorale au niveau national. Il pourra ainsi élire son représentant qui se chargera du développement local et des doléances des citoyens. Les bureaux administratifs chargés des élections au niveau de la commune sont ouverts tout le long de la semaine, excepté le vendredi. Le nombre d'inscrits est de 27 893, dont 14 272 hommes et 13 621 femmes. Les citoyens peuvent se rendre au bureau dédié aux inscriptions sur les listes électorales. L'opération de révision des listes électorales se poursuivra jusqu'au 13 septembre prochain afin de permettre la tenue d'élections communales transparentes et crédibles le 23 novembre prochain. L'événement attendu également cette semaine, c'est cette rentrée scolaire le 6 septembre, mercredi. Et à ce propos, la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Ben Ghabrit, avait rencontré ce lundi, cet après-midi même, les partenaires sociaux du secteur bien sûr, avec les syndicats et les associations de parents d'élèves. La réunion a été consacrée aux derniers développements relatifs à la rentrée scolaire, bien sûr, ainsi que les surcharges de classes, particulièrement dans les écoles primaires. Nouria Ben Ghabrit annonce aussi quelques nouveautés, notamment en ce qui concerne le livre scolaire, avec l'organisation d'un salon du manuel scolaire à partir de demain à Riyad Al-Fath, organisé par l'ONPS. La ministre de l'Éducation nationale avait aussi évoqué la situation des socio-professionnels du secteur de l'éducation. À ce propos, écoutez sa déclaration. L'essentiel pour nous, et nous en avons parlé, que la colonne vertébrale de la politique du secteur, cette année scolaire, va reposer sur la dimension pédagogique. Alors, la dimension pédagogique, c'est quoi? C'est mettre à la disposition donc des enseignants et des inspecteurs des outils pédagogiques, des guides méthodologiques et didactiques, mais en même temps qu'ils aient en main le travail qui est fourni aujourd'hui par des experts, mais aussi par des inspecteurs et des enseignants, et qui concerne les portfolios à mettre à disposition de l'élève. Alors, ces outils d'accompagnement de l'élève permettent en tout cas de pouvoir remédier aux difficultés scolaires que rencontre l'élève. Le redoublement est insuffisant. On a remarqué que les redoublements ne sont pas toujours la solution à des difficultés scolaires. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. تقبل الله صلاة الجميع. On écoutait à l'instant, bien sûr, la ministre de l'Éducation nationale qui évoquait quelques nouveautés pour cette rentrée scolaire. D'autres nouveautés sont à prévoir également, notamment la réception d'écoles qui seront livrées à l'occasion de cette rentrée. C'est le cas dans la wilaya de Tbessa. 2 lycées, 1 collège et 7 écoles primaires ouvrent leurs portes. Des infrastructures très attendues au regard du nombre des nouveaux écoliers inscrits chaque année. Reportage Hicham Boumeida, le commentaire est signé Iman Khamissi. La wilaya de Tébessa s'apprête à vivre une rentrée scolaire plus détendue. De nouvelles écoles primaires, collèges et lycées ouvrent leurs portes pour cette rentrée 2017-2018. Pour le cycle primaire, nous avons renforcé les infrastructures avec 7 nouveaux groupements scolaires. Entre le mois de septembre et octobre, nous devrions ouvrir les portes de 2 nouveaux lycées. Quant au cycle moyen, il y aura un nouveau collège dans la ville de Ouenza. En plus des écoles, la wilaya compte 51 cantines scolaires, une salle de sport et 21 classes annexes. Pour répondre à une population en pleine croissance, plus de 12 000 nouveaux écoliers rejoignent les bancs des classes cette année. Nous allons accueillir 12 400 élèves entre les classes de première année primaire et les classes préparatoires. Les 5 niveaux de primaire contiendront en tout 88 000 élèves. Il y a 52 000 élèves dans le cycle moyen et 24 000 au secondaire. Pour les familles modestes et démunies, les opérations de soutien et d'aide sont en cours. Elles comprennent l'allocation de 3 000 dinars par élève scolarisé et une opération cartable pour tous. La leçon inaugurale, prévue le 6 septembre prochain, portera sur le civisme et la protection de l'environnement. La wilaya de Saïda comptera à son tour de nouvelles structures éducatives. 2 nouveaux groupes scolaires ouvriront leurs portes à l'occasion de cette rentrée scolaire. Ces constructions garantissent d'abord les besoins et aussi le confort des écoliers pour cette nouvelle rentrée. Manal Boutrouba. À l'instar des autres wilayas du pays, Saïda aura aussi son lot de nouveaux établissements scolaires, tous niveaux confondus. Réalisés sous forme de groupe, ils seront prêts à accueillir les élèves le 6 septembre prochain. Nous allons recevoir 2 groupes scolaires de niveau primaire, l'un à Youb et l'autre au quartier des Salem. Un autre établissement sera reçu à Armaskarloum, dont le taux d'avancement est très appréciable. Concernant le niveau moyen, nous avons un nouvel établissement à Tamsna et pour le secondaire, un lycée sera réceptionné à Youb. Élèves et enseignants des nouvelles cités et des régions enclavées n'auront plus à faire des kilomètres à pied pour rejoindre leurs écoles. Cette année, les écoles viendront à eux. Les régions les plus reculées ont bénéficié de nouveaux établissements scolaires afin de rapprocher l'école des élèves et des enseignants pour leur éviter les problèmes liés à l'éloignement. Et nous faisons également notre possible pour fournir les livres scolaires dans les délais imposés par la ministre de l'Éducation nationale. Moins d'élèves dans les classes pour une meilleure assimilation et de meilleurs résultats, tel est l'objectif tracé cette année par les autorités concernées de la wilaya de Saïda.
On apprend ce soir que 33 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Adrar, Naama, El Oued également par des détachements de l'armée nationale populaire et des éléments de la gendarmerie nationale. On apprend aussi qu'à Oran et Tlemcen, des éléments de la gendarmerie et des gardes frontières ont intercepté un narcotrafiquant. Il avait en sa possession 256 kg de kif traité. La sélection algérienne de football accueille demain soir au stade Shahid Hamlaoui de Constantine son homologue zambienne pour le compte de la 4e journée des qualifications de la Coupe du Monde 2018. Les Verts auront à cœur de se racheter d'une campagne chaotique jusqu'ici. Yasmine Chouir. La ville des Pans Suspendus s'est parée de ses plus beaux atours pour accueillir l'équipe nationale. 28 ans se sont écoulés depuis leur dernier match au stade du Martyr Hamlaoui. Le dernier match qu'ils ont joué ici à Constantine était en 1989 face à l'équipe égyptienne. Aujourd'hui, c'est toute Constantine qui est prête à les accueillir, particulièrement du point de vue sécuritaire et organisationnel. Le stade est prêt à les recevoir sous les meilleurs auspices. Ne reste plus que les dernières retouches à donner à ce nouveau terrain de qualité supérieure. Après la rénovation du gazon naturel et de ses vestiaires refaits à neuf avec toutes les commodités nécessaires. Comme vous pouvez le voir, le stade est flambant neuf. Nous avons imprimé 32 000 tickets, équivalent à la capacité d'accueil du stade. Le prix du billet sera de 300 dinars. Nous avons même prévu d'autres services, comme la disposition d'eau potable et des sanitaires, et ce, pour que la rencontre se fasse dans les meilleures conditions. Malgré la défaite subie face à la Zambie, les supporters inconditionnels de l'équipe nationale algérienne sont déjà au rendez-vous pour acquérir le sésame qui leur fera vivre ce moment historique où Constantine retrouve ses Fennecs. Nous espérons une grande affluence des supporters algériens. Et même si ces derniers temps, les résultats de l'équipe nationale ne sont pas très heureux, l'équipe nationale reste l'équipe nationale. Et nous la traiterons toujours avec le respect qu'on lui doit. Nous lui mettrons tout à disposition pour qu'elle puisse évoluer sereinement. Nous espérons que les citoyens seront nombreux. Aujourd'hui, l'équipe nationale a besoin de ses supporters. La ville des savants aurait préféré sans doute recevoir son équipe dans de meilleures conditions et avec de meilleurs résultats. Mais malgré cela, l'espoir d'une victoire subsiste toujours, ce qui rendra le sourire aux nombreux supporters et donnera un nouveau souffle et un nouvel élan pour les Verts. Le rappel des titres avant de vous quitter. Le président de la République présidera mercredi son premier conseil des ministres pour cette nouvelle rentrée. Déclaration d'Ahmadou Yahya en marge de l'ouverture de la session parlementaire. Le nouveau plan d'action du gouvernement figure à l'ordre du jour. Les députés et sénateurs reprennent du service à partir d'aujourd'hui pour la nouvelle session parlementaire. Plusieurs projets de loi seront au programme, notamment la loi de finances 2018. L'Algérie et l'Italie décident d'actualiser en octobre prochain à Rome l'accord qu'ils ont signé en 2009, portant notamment sur le domaine sécuritaire. Déclaration faite par le ministre italien de l'Intérieur Marco Minniti, invité de l'Algérie. Il a été reçu ce matin par le Premier ministre. Puis en prévision de la rentrée scolaire, plusieurs wilayas du pays se dotent de nouvelles structures éducatives. Nous avons vu l'exemple ce soir à Tbessa et Saïda également. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Pour l'information, retrouvée à partir de demain à midi, Amina Zahouf. Je vous donne rendez-vous à 19h. Très bonne soirée à tous, à demain.